Bonjour les enfants et bienvenue dans Toy Kids. Aujourd'hui une émission un petit peu particulière parce que nous allons parler de... Patrick Patrick Qui c'est qui me parle là Qui c'est qui parle? C'est Thomas de la chaîne des Tontons Blender. Oui, Thomas, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu m'avais dit qu'on ferait une vidéo ensemble, du coup je suis là. L'émission, j'ai complètement oublié. Bon, on va arrêter ça, on va repartir à zéro. Vous n'avez rien vu, repartons à zéro. Alors donc oui, bonjour les enfants et bienvenue dans Toy Kids. Aujourd'hui, comme vous le savez, je ne suis pas seul, je suis avec Thomas de la chaîne des Tontons Blender. Mais d'abord, qui es-tu Thomas? Salut tout le monde, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Thomas. J'ai une petite chaîne qui s'appelle Les Tontons Blender où on parle de nostalgie, de pop culture et de tout ce qu'on aime quoi. Enfin voilà, je suis pas là pour parler de ma chaîne, on est là pour faire une review de jouets avec Patrick. Donc ça me fait très plaisir d'être ici et merci Patrick de m'accueillir. Merci à toi Thomas, tu es toujours le bienvenu ici, tu le sais, c'est quand tu veux. Alors donc en effet, on est là pour une review un petit peu particulière. Il n'y a pas très longtemps, on discutait avec un certain Lacalache sur Twitter de robots, etc., de Transformers. Et il nous contacte en premier en disant qu'il avait une superbe affaire sur un robot dont nous ne connaissions même pas l'existence. Ni une ni deux, évidemment, Thomas et moi, on se jette sur l'affaire et on reçoit nos robots quasiment en même temps. Et là on s'est dit, mais pourquoi pas faire une review ensemble, ça pourrait être très sympa. Mais d'abord, d'où il vient ce robot? Qui est-il? D'où vient-il, ce formidable robot? On va donc vous parler de cette jolie petite figurine qui rend hommage au plus attendrissant des Autobots, Bumblebee. Mais pas sous sa forme que les plus jeunes d'entre vous connaissent, la Camaro de 76 ou encore la Coccinelle, non. Elle reprend la forme originelle qu'il a sur la planète Cybertron, la planète des Autobots ou des Decepticons. En 1984, lorsqu'apparaît pour la première fois Bumblebee dans le tout premier épisode de la série, il a la forme d'un petit vaisseau spatial jaune. Et c'est seulement une fois sur Terre que Bumblebee prendra la forme d'une coccinelle. Alors pour ceux qui ont vu le film de 2018, il n'a pas du tout cette apparence-là sur Cybertron, c'est plutôt un petit véhicule futuriste à 4 roues, qui une fois sur Terre scannera dans un camp militaire une Jeep Willys, puis une coccinelle, et à la fin on le verra donc sous les traits de la fameuse Camaro type 76. No way. Cette forme de Bumblebee peu courante fait partie des third party. C'est des Transformers non officiels et généralement produits par des fans. Alors là, ce ne sont pas des copies ou des customs, mais bien des créations de robots jamais sortis officiellement, ou des réinterprétations de Transformers déjà existants. Ah bah oui, carrément Patrick, et d'ailleurs ils font pas que des robots, ils font aussi des kits d'upgrade d'armure et d'armes pour tes figurines. Tout à fait, et c'est réalisé par Mastoys en 2017, vous trouverez les liens dans la description. Mais alors, c'est qui a fait tout ça? Alors pour le jouet en lui-même, son papa se nomme Cassie Sark. C'est son nom d'auteur de jouets, de Fan Toys, mais vous pourrez également le trouver sous le nom de Balthazar T. Dillinger, ou plus sobrement Bal Dillinger. C'est les différents noms qu'il va utiliser selon les projets sur lesquels il travaille. Le créateur est loin d'être un jeune premier puisqu'il réalise la gamme High Gear Toys, pas facile à dire, depuis 2010. Ça fait partie donc d'une des gammes les plus controversées des Fan Toys puisque ça ressemble énormément à la gamme Masterpiece de chez Takara. Allez, maintenant, on parle du design de la boîte. Bon, c'est efficace, ici vous avez la représentation du robot avec les différentes phases de transformation. Personnellement, j'aurais aimé un design un petit peu plus années 80. Effectivement, la cover est sympa, ça représente plutôt bien. Par contre, effectivement, la toile qui fait un petit peu limite. On voit bien que c'est pas les artistes habituels sur les covers de Transformers. Alors ce design, il est signé Bobby Skullface, c'est un podcasteur américain, également youtubeur. Si vous faites un petit tour sur sa chaîne, vous verrez des reviews assez musclées, avec principalement du third party Transformer et du Star Wars. Par contre, il est quasiment impossible de savoir la production de ce genre de produit. Bon, c'est sûrement moins que les Transformers officiels, mais on sait vraiment pas du tout comment c'est produit. Alors, il n'y a pas de notice, c'est seulement un QR code qui est ici, qui vous permet d'avoir la transformation. Donc c'est sympa, mais bon, dans quelques temps, il est possible que la vidéo disparaisse et du coup, il y aura zéro notice. Ouais, alors franchement, s'il n'y a pas de stickers, s'il n'y a pas de notice, Mastoys va faire des économies forcément. Et si derrière, ça leur permet de baisser le prix,
moi franchement je suis pas contre. Il existe aussi des stickers que l'on peut acheter à part pour améliorer un petit peu l'apparence. Mais franchement, je trouve que c'est pas forcément très utile. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Le plastique du robot a un aspect mat qui lui donne vraiment un très beau rendu. Du plastique de qualité, n'est-ce pas? D'ailleurs, je trouve même que ce plastique-là est bien meilleur que la plupart des Transformers qu'on peut trouver dans le commerce. Il existe aussi plusieurs variantes, il y a des gold, des rouges, des blancs. Ouais, alors pour le coup, c'est vraiment la version que je préfère. Les autres couleurs, je sais pas, ça me donne le sentiment d'avoir un jouet chinois, une copie de mauvaise qualité. Là, on est vraiment sur l'hommage à Bumblebee, avec ses couleurs jaunes et noires. Et moi, ça me va très très bien. Tout à fait, le choix des couleurs sont pas toujours très heureux. Par contre, on peut trouver une version exclusive pour un salon qui rendait plutôt pas mal. Comme quoi, le choix des couleurs et une nouvelle tête, parfois, ça peut donner vraiment un nouveau personnage. Mais rentrons dans ce qui nous intéresse le plus. Moi, j'ai bien tripoté mon robot. Et toi, Thomas, tu as bien touché le tien. Oui. Oui, Patrick, oui. Oui, je te rassure, moi aussi, j'ai vraiment bien tripoté mon robot. Oh. Oui, donc, la transformation. Alors, elle est assez intuitive finalement, sans être trop simpliste. On s'est bien trouvé. Et puis on a un jouet qui a suffisamment de points d'articulation pour lui donner des postures dynamiques. Donc c'est vraiment un beau jouet. Oui, il est vraiment totalement dans la charte actuelle des robots posables, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une pose qui nous intéresse sans qu'il ait l'air ridicule. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Par contre, je l'ai transformé assez facilement, sans aller voir la vidéo. Et toi, Thomas? Pareil en fait, et je t'avouerai que je sais même pas comment on fait pour trouver la vidéo à partir du QR code. Ouais, j'ai vu la vidéo après, je suis même pas passé par le QR code, d'ailleurs, j'ai même pas l'appli sur mon téléphone. T'as remarqué que les âmes s'intégraient à la transformation? Ça, franchement, c'est une super idée, ça évite vraiment de les paumer, et ça, c'est vraiment cool. Oui, ou alors on aurait pu avoir deux armes différentes, ou éventuellement un deuxième jeu de flingue. Mais alors là, c'est vraiment histoire de chipoter. Allez, on se regarde une petite vidéo pour regarder ça d'un peu plus près? Allez, c'est parti! Parlons un petit peu tarif, cette figurine tourne généralement entre 30 et 40 €. Mais comme nous vous l'évoquions un petit peu au début de la vidéo, nous l'avons touché grâce à une promotion. Nous l'avons touché à 18 €, frais de port inclus. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez la retrouver sur le site Capoteuil. Au moment où on prépare cette vidéo, elle est toujours d'actualité. Alors nous précisons tout de suite, nous ne sommes absolument pas sponsorisés par le site en question. En revanche, si à l'avenir Capoteuil ou d'autres veulent nous envoyer des produits pour qu'on les teste, ça sera avec le plus grand plaisir. Et oui, pourquoi pas. Au niveau de la livraison, on a vraiment été agréablement surpris, puisque moins de 48 heures après son départ de l'Angleterre, c'est arrivé chez nous. Oui, c'est ça, c'était le petit plus appréciable et surprenant, donc du coup, c'est cool. Et bien entendu, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne de Toy Kitsch. On remercie aussi la Kalash, encore une fois, qui nous a fait partager le bon plan. Oh ouais, vraiment un grand merci à lui, c'était vraiment super top. Comme quoi, communiquer, c'est très important. Et du coup, si vous voulez taper la discute et partager les bons plans, n'oubliez pas les réseaux sociaux habituels, Dailymotion, MSN, Caramel. Non, Patrick, plus récent.
Ah ouais, c'est vrai, Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Et ben maintenant, c'est à mon tour de te remercier, Patrick. Hein, vraiment, je suis content d'avoir été sur ta chaîne. Bah, de rien. Et je hein. tenais à te dire que j'avais vraiment passé un moment très agréable. Ah ouais, bon bah, merci à toi et j'espère qu'on refera des trucs ensemble. Abonne-toi, lâche un like, pose un com, c'est toi qui as le choix. Rejoins-moi sur Facebook et n'oublie pas Twitter. Talkie.